Il existe un trouble du comportement qui touche entre 13 et 17% des chiens selon les études publiées en médecine comportementale vétérinaire, un trouble qui détruit les maisons, brise les familles, et qui pousse chaque année des milliers de propriétaires désespérés à envisager de se séparer de leur animal alors que la solution existe et qu'elle est accessible. Aujourd'hui nous allons explorer en profondeur l'anxiété de séparation chez le chien, et quelque part dans cette vidéo vous allez comprendre pourquoi punir un chien qui détruit quand il est seul est non seulement inutile, mais aggrave activement la situation, et ce que vous pouvez faire concrètement pour aider votre animal à retrouver la sérénité. L'anxiété de séparation est un trouble émotionnel dans lequel le chien développe une réponse de panique intense dès qu'il se retrouve seul, ou simplement lorsqu'il anticipe l'absence de la personne à laquelle il est attaché. Ce n'est pas un problème de discipline, ce n'est pas un chien mal élevé qui cherche à se venger, et ce n'est pas non plus un caprice. C'est un état de détresse émotionnelle réel, comparable à ce que ressentirait un être humain atteint de troubles paniques, et le chien qui hurle, qui détruit ou qui se blesse quand il est seul n'a pas le contrôle de ses réactions, il est littéralement dépassé par une vague d'anxiété qu'il ne peut pas gérer seul. Cette précision est fondamentale parce que la réaction naturelle de beaucoup de propriétaires, punir le chien à leur retour en lui montrant les dégâts, ne fait qu'ajouter une couche de stress supplémentaire à un animal qui souffre déjà et renforce son association négative avec la solitude. Les signes de l'anxiété de séparation sont variés et ne se limitent pas aux destructions spectaculaires que beaucoup de propriétaires imaginent. Les vocalisations intenses comme les aboiements, les gémissements et les hurlements débutent souvent dans les minutes qui suivent le départ et peuvent durer des heures, constituant une source de conflit avec les voisins qui alertent souvent les propriétaires avant les destructions. Les destructions concernent le plus souvent les objets liés au départ du propriétaire, notamment les chaussures, les vêtements, les poignées de porte et les zones autour des sorties, ce qui n'est pas un hasard car le chien tente frénétiquement d'accéder à la sortie pour retrouver la personne disparue. Les comportements d'élimination inappropriés, un chien propre qui urine ou défèque dans la maison uniquement en l'absence du propriétaire, sont un signe fort d'anxiété de séparation car le stress réduit le contrôle sphinctérien. L'hypersalivation et les comportements d'automutilation comme le léchage compulsif jusqu'à la blessure sont des manifestations de la détresse physiologique liée à l'état de panique. Avant de poursuivre, si cette vidéo vous apporte des informations utiles pour vous et votre animal, prenez 5 secondes maintenant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Chaque abonnement nous permet de continuer à produire des contenus vétérinaires sérieux et accessibles pour tous les propriétaires d'animaux. Et si votre chien souffre d'anxiété de séparation et que vous souhaitez partager votre expérience ou obtenir du soutien de notre communauté, les commentaires sont là pour cela, des milliers de propriétaires comme vous traversent la même situation et échangent leurs conseils chaque semaine. Et voici maintenant le signe que beaucoup de propriétaires ne reconnaissent pas comme de l'anxiété de séparation parce qu'il se produit avant même leur départ. Un chien qui commence à montrer des signes d'agitation, de collage excessif, de halètement ou de tremblement dès qu'il détecte les rituels pré-départ du propriétaire, comme la prise des clés, l'enfilage des chaussures ou l'habillage, présente ce qu'on appelle l'anxiété anticipatoire. Cette réaction anticipatoire est un indicateur fort de la sévérité du trouble et signifie que le chien a développé une hypervigilance aux signaux de départ qui déclenchent la réponse de stress avant même que la séparation ne soit effective. Pour comprendre pourquoi certains chiens développent ce trouble et d'autres non, il faut explorer les facteurs de risque que la recherche en médecine comportementale vétérinaire a identifiés. Les chiens adoptés en refuge ou ayant vécu plusieurs changements de foyer présentent une fréquence plus élevée d'anxiété de séparation, probablement liée à des expériences d'abandon antérieures qui ont fragilisé leur sentiment de sécurité. Les changements importants dans le quotidien du chien, comme le retour en présentiel d'un propriétaire qui travaillait à domicile pendant une longue période, un déménagement, l'arrivée ou le départ d'un membre du foyer, ou un changement d'horaire, sont des déclencheurs fréquents chez des chiens qui ne présentaient auparavant aucun signe du trouble. Certaines races présentent une prédisposition plus élevée, notamment les races à fort attachement humain comme le Labrador Retriever, le Border Collie, le Vizsla et le Cavalier King Charles Spaniel, mais l'anxiété de séparation peut affecter n'importe quel chien indépendamment de sa race. Les chiens ayant été surprotégés pendant la période de socialisation ou n'ayant jamais appris à rester seuls progressivement dans leurs premières semaines de vie développent également plus facilement ce trouble à l'âge adulte. Sur le plan du diagnostic, il est important de distinguer l'anxiété de séparation véritable d'autres causes de destruction ou de vocalisation qui nécessitent une approche différente. Un chien qui détruit par ennui et manque de stimulation, un chien qui réclame de l'attention par apprentissage, ou un chien qui souffre d'une douleur chronique peuvent présenter des comportements superficiellement similaires mais qui ont des origines et des prises en charge complètement différentes.
La vidéosurveillance du chien pendant l'absence du propriétaire est un outil diagnostique précieux recommandé par les vétérinaires comportementalistes, car elle permet d'observer objectivement les comportements exacts, leur intensité, leur durée et les circonstances dans lesquelles ils apparaissent. Un aspect que beaucoup de propriétaires ignorent est que certains chiens développent une forme légère et silencieuse d'anxiété de séparation qui ne se manifeste pas par des destructions spectaculaires mais par des comportements discrets qui passent facilement invisibles. Un chien qui cesse de manger quand il est seul, qui reste prostré près de la porte pendant toute l'absence, qui dort d'un sommeil agité, ou qui présente des troubles digestifs récurrents sans cause organique identifiée, peut exprimer une forme d'anxiété de séparation subaiguë que seule une caméra de surveillance permettrait de révéler clairement. Ces formes moins visibles sont pourtant tout aussi importantes à prendre en charge car le stress chronique, même à bas niveau, a des effets mesurables sur le système immunitaire, le système cardiovasculaire et la qualité de vie globale de l'animal selon les données publiées en médecine comportementale vétérinaire. Un chien qui ne détruit pas n'est pas nécessairement un chien qui va bien quand il est seul, et cette réalité mérite d'être connue de tous les propriétaires. Sur le plan du traitement, l'anxiété de séparation répond bien à une approche combinée qui associe la modification du comportement, l'enrichissement de l'environnement et si nécessaire un soutien médicamenteux. La désensibilisation au rituel de départ est la technique comportementale de base, elle consiste à répéter les gestes associés au départ, comme prendre ses clés ou mettre son manteau, sans partir réellement, jusqu'à ce que le chien cesse de réagir à ces signaux. La désensibilisation progressive à la solitude consiste à habituer le chien à des absences de durée croissante en partant de quelques secondes seulement, en revenant avant que le chien ne commence à s'angoisser et en augmentant très progressivement la durée des absences sur plusieurs semaines. Cette approche demande de la patience et de la régularité, mais elle s'appuie sur des protocoles validés scientifiquement par le groupe de travail sur le comportement animal de la World Small Animal Veterinary Association. L'enrichissement de l'environnement joue un rôle complémentaire essentiel, avec des jouets d'occupation comme les congues garnis, les puzzles alimentaires et les jouets à mâcher de longue durée qui permettent de détourner l'attention du chien de l'absence du propriétaire pendant les premières minutes critiques. Le rôle du propriétaire dans la gestion quotidienne de l'anxiété de séparation est central et souvent mal compris. Les départs et les retours très émotionnels, avec des effusions de tendresse prolongées, augmentent le contraste émotionnel entre la présence et l'absence du propriétaire et peuvent paradoxalement aggraver l'anxiété. Les vétérinaires comportementalistes recommandent au contraire des départs et des retours discrets et calmes, sans ignorer le chien mais sans déclencher de pics émotionnels qui amplifient le manque ressenti pendant l'absence. L'exercice physique suffisant avant les périodes de solitude joue également un rôle important. Un chien physiquement fatigué avant le départ du propriétaire dispose de moins d'énergie pour exprimer son anxiété de manière intense et visible et s'endort plus facilement pendant l'absence. La médication anxiolytique prescrite par un vétérinaire comportementaliste peut être nécessaire dans les cas modérés à sévères pour réduire suffisamment l'état de détresse de base et permettre au travail comportemental d'être efficace. Des molécules comme la fluoxétine ou la clomipramine, dont l'efficacité dans le traitement de l'anxiété de séparation canine est documentée dans plusieurs études publiées dans le Journal of Veterinary Behavior, permettent de moduler la réponse émotionnelle du chien et créer les conditions nécessaires pour que la rééducation comportementale puisse fonctionner. Les phéromones synthétiques apaisantes comme les diffuseurs d'adaptyl, dont l'efficacité est soutenue par plusieurs études publiées en médecine vétérinaire comportementale, peuvent apporter un soutien complémentaire en récréant un signal chimique apaisant similaire à celui produit par les chiennes allaitantes. Enfin, le recours à un vétérinaire comportementaliste diplômé est fortement recommandé pour les formes modérées à sévères, car ce spécialiste pourra établir un plan de traitement individualisé combinant rééducation comportementale et soutien médicamenteux si nécessaire. La prévention de l'anxiété de séparation commence idéalement dès les premières semaines de vie du chiot, en lui apprenant progressivement à rester seul de courtes périodes sans que cela ne génère d'inquiétude. Des absences très brèves de quelques minutes introduites dès le début, augmentées progressivement sur plusieurs semaines, permettent au chiot de construire une relation saine à la solitude avant que le trouble ne s'installe. Cette prévention précoce est bien plus facile et moins coûteuse en temps et en énergie que la rééducation d'un chien adulte déjà anxieux, et elle représente un investissement comportemental majeur que tout propriétaire de chiot devrait faire dès le premier mois. Pour les chiens adultes qui ont déjà développé le trouble, la patience est la clé. Les résultats d'une rééducation comportementale bien conduite peuvent être spectaculaires mais ils prennent du temps, généralement plusieurs semaines à plusieurs mois selon la sévérité initiale du trouble et la régularité avec laquelle le protocole est appliqué. L'anxiété de séparation est un trouble sérieux mais traitable, et des milliers de chiens en France et dans le monde ont retrouvé la sérénité grâce à une prise en charge adaptée, patiente et bienveillante.
Ce trouble n'est pas une fatalité, et votre chien n'est pas condamné à souffrir chaque fois que vous franchissez la porte, à condition d'avoir les bons outils et le bon accompagnement. Et vous, quel sujet aimeriez-vous qu'on aborde dans une prochaine vidéo pour mieux comprendre la santé ou le comportement de votre animal? Dites-le nous en commentaire, nous lisons chaque réponse et construisons nos prochaines vidéos en fonction de ce dont vous avez réellement besoin. Est-ce que votre chien souffre d'anxiété de séparation ou avez-vous déjà vécu les destructions et les appels de voisins en rentrant chez vous? Partagez votre expérience en commentaire, votre témoignage peut réellement changer les choses pour un propriétaire qui vit cette situation en ce moment même et qui ne sait plus quoi faire. Et si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, partagez-la autour de vous. Chaque partage permet vraiment à cette chaîne de grandir et de continuer à produire des contenus vétérinaires sérieux pour tous les propriétaires d'animaux qui en ont besoin et qui cherchent des réponses concrètes.